Donc nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 11, verset 7. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Donc, Bhavaya Natsvam Bhava Vishva Bhavana. Tvameva Matatam Suritpati Pita. Tvam Satgurunam Paramamsha Devatam. Yasyam Nuvritam Klittinum Babuvimam. Bhavaya Natsvam Bhava Vishva Bhavana. Tvam Evam Matatam Suritpati Pita. Tvam Sadgurunam Paramamsha Devatam. Yasyan Nuvrityam Klittinum Babuvima. Bhavaya Natvam Bhavam Vishva Bhavana. Tvam Hevam Nataham Suritpati Pita. Tvam Sadgurunam Paramamsha Devatam. Yasyan Vritam Krittino Babuvima. Traduction. Ô protecteur de l'univers, sois toi seul et notre mère, notre père, notre ami, notre maître, notre précepteur et notre déité suprême. En te suivant, nous sommes devenus victorieux. Veuille continuer à nous bénir. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « Le mot Bhavaya signifie pour le bienfait. Ceux qui suivent les commandements du Seigneur révélés dans les Écritures deviennent victorieux et rencontrent partout la réussite. Parce qu'il est tout-puissant, nul n'a besoin d'adorer autre que lui, puisqu'aucun être n'est indépendant de lui, et qu'il est celui qui donne les fruits de toutes les adorations. Parce que tout vient de lui, Dieu est directement et indirectement toute chose. Om Agyanati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshur Meritam Jena Tasmai Shigulave Nama Namaum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Kolavani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachachadeshatarine. Il y a différentes façons de comprendre un tel verset dans la peur. Parce que le Seigneur est toute chose, tout émane de lui. Il l'explique dans la Bhagavad Gita, par exemple dans les versets Ham Sarva Bhagava, Ham Sarvasya Prabhu. Et c'est une chose, mais aussi il y a l'amour. Et l'amour est la chose la plus importante. Quand il n'y a pas d'amour, on veut être sauvé. On veut que le Seigneur prenne soin de nous. On cherche un père. Mais la liaison avec un père est quelque peu limitée. Un père,
on ne peut pas l'embrasser, on ne peut pas lui dire « je t'aime ». On ne peut pas faire des choses qui sont liées véritablement à des sentiments d'amour. On ne peut pas complètement combler notre cœur. Il y a une certaine limite dans la relation parentale. Mais lorsque l'amour pour Krishna s'éveille, comme l'amour que les gopis ont pour Krishna, à ce moment-là, cet amour et ce genre de prière s'exprime dans le sens que Krishna est tout pour son dévot. Parce que ce qu'il voit, ce qu'il sent, ce qu'il goûte, ce qu'il touche, c'est simplement son amour pour Krishna. Partout, il peut voir Krishna. D'ailleurs, un des noms de Srimati Radharani est Krishnamai. Elle voit Krishna partout. Elle ne peut rien voir d'autre que Krishna, sentir d'autre que Krishna, goûter autre chose que Krishna, entendre autre chose que Krishna. Mais quand il n'y a pas cet amour, on est comme dans un désert, parce qu'on est fait pour nager dans un tel amour. Par exemple, tout à l'heure, j'ai appelé Shyama. Elle était sur une chaise, elle commençait déjà à s'embêter. Elle était plombée sur une chaise, comme ça. Mais pourquoi? Parce que, comme il n'y a pas de relation qui est véritable avec Krishna, automatiquement, quand on voit la forme de Krishna, quand on voit la forme de ses dévots, quand on entend les gloires de ses dévots ou ses gloires, il n'y a pas l'amour qui s'éveille. Et quand l'amour s'éveille, qu'est-ce qui se passe? On est joyeux. C'est comme une fête. Quand on est joyeux de rencontrer des gens, on a envie de faire une fête, on a envie de danser, on a envie de festoyer, on a envie de montrer qu'on est heureux, parce que c'est la nature de l'amour. Si vous aimez quelqu'un et que vous rencontrez quelqu'un, est-ce que vous allez lui faire la tête comme ça, avec les bras croisés? Oui? Oui ou non? Donc pourquoi on reste les bras croisés quand on adore Krishna? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Mais quand l'amour s'éveille, Ruchi, et que les gloires du Seigneur passent par les oreilles, ça produit un goût dans le cœur qui donne envie de se réjouir, de montrer qu'on a de l'amour pour lui. C'est pourquoi les dévots du Seigneur dansent. C'est pour ça qu'il y a la joie. C'est parce qu'il y a une expression naturelle de leur rendre à Krishna. Je danse pour toi parce que je t'aime. Et quand Chaitanya Mahaprabhu, il dansait, c'est expliqué que les mouvements du Seigneur étaient tellement beaux, les mouvements du Seigneur étaient tellement fascinants, ses pieds étaient tellement fascinants, les clochettes de ses chevilles, le son était tellement fascinant, les larmes qui coulaient de ses yeux étaient tellement fascinants que les gens, ils n'avaient jamais vu quelque chose d'aussi beau. Et même quand le Seigneur voulait être seul, il y avait des millions de personnes qui le suivaient, parce que les gens, ils étaient complètement, ils oubliaient tout. Dès qu'ils voyaient le Seigneur, ils oubliaient même leur vie de famille, leur attachement, tout, quoi. C'était tellement puissant. Ils oubliaient tout. Au point que le Seigneur, il était obligé par ses pouvoirs mystiques de disparaître. Il disparaissait. Et les gens, dès qu'ils disparaissaient, ils devenaient fous. Ils devenaient fous parce qu'ils avaient perdu leur objet d'amour, leur vie même, leur souffle vital. Ces gens-là, ils n'avaient même plus besoin de manger ni de dormir. Ils étaient simplement intoxiqués par l'amour de Dieu. Et dès que la nouvelle se faisait entendre que Chaitanya Mahaprabhu apparaissait ailleurs, ils couraient comme des fous, des millions de personnes, mais comme si ils allaient retrouver leur vie, quoi. Ils saccageaient tout. Ils ne pouvaient même pas, une barrière, tout était cassé, tout leur passage. C'était comme des éléphants qui cassaient tout. Et dès qu'il rencontrait Mahaprabhu, de nouveau il flottait en fait dans l'océan de la rencontre. Et Mahaprabhu, il levait les bras, il chantait Haribol, Haribol. Et il y avait des millions de personnes, ça traversait l'univers. Il chantait les noms de Hari. C'est tellement puissant. Mais cette rencontre, elle est possible. Quand vous chantez votre chant, méditez sur Chaitanya Mahaprabhu.
quand vous chantez Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare. Entendez en vous-même Gaur, Gaur, Gaur. Le Seigneur, il est cette forme dorée. Narottam, quand il a reçu le trésor de l'amour de Dieu, il pouvait juste, il avait de l'écume qui sortait, il était complètement intoxiqué, son corps était devenu comme de l'or, et juste il pouvait dire Gaur, 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 Gaur. Si vous avez cette impression qui est en vous, que vous chantez, alors vous allez être intoxiqué par l'amour de Dieu. Vous allez faire une expérience et vous allez sortir de cette condition morbide qui est la fatigue. La fatigue. La fatigue. Ce corps, il est tellement lourd. Dès qu'on pense que je suis ce corps, c'est tellement de problèmes. Mais dès qu'on médite sur Chaitanya Mahaprabhu, qui est le Seigneur Krishna qui revient dans l'âge de Kali pour répandre son amour, dès qu'on médite sur lui, tout est facile. On ne sait pas pourquoi, mais on devient intoxiqué. On a envie de danser, 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 danser. Même quand on chante, on danse, on danse, on danse. Il y a une joie. Il y a comme une extase qui vient nous chercher et qui nous éveille et qui nous fait danser, on ne sait pas pourquoi. On obtient vraiment une autre identité. C'est une expérience tellement belle. Dès qu'on ressent les sentiments de Mahaprabhu en nous, alors on est complètement attracté, stupéfait. Et c'est très simple, parce que Chaitanya Mahaprabhu est très miséricordieux. Alors on peut se dire, mais pourquoi ça ne m'arrive pas? C'est parce qu'on ne désire pas. Parce que dès qu'on chante le nom de Gora Hari, Gauranga, l'amour de Dieu vient en nous. Et alors on peut danser. C'est facile. Parce que dès que l'amour vient, peu importe ce qu'on fait, c'est une expression de l'amour. Et c'est pour ça qu'on doit danser. C'est très important. On doit méditer sur Mahaprabhu. Mahaprabhu, sa danse était tellement belle. Tellement, tellement belle. On voit par exemple ce chant de Shri Sarvabhauma Bhattacharya et une peinture de Chaitanya Mahaprabhu. On peut méditer sur des chants et chanter en même temps. Parce que Chaitanya Mahaprabhu et Radha et Krishna combinés. Donc le Maha Mantra, Hare, Krishna, Hare, Rama. Hare, c'est Shrimati Radharani. Et Krishna et Ram, c'est Krishna. Mais comme Mahaprabhu et Radha et Krishna combinés, alors, naturellement, dès qu'on chante le Maha Mantra et qu'on médite sur Chaitanya Mahaprabhu, alors l'extase et l'amour de Dieu devient manifesté. Notre discipline est facile. Elle n'est pas une ascète, une ascèse. Parce que par nous-mêmes, on ne peut pas obtenir grand-chose. Mais elle est une condition, et c'est ça qui est le plus difficile à recevoir, c'est une condition de mendicité. Quand on devient apte à mendier et qu'on a ce désir d'obtenir, à ce moment-là, l'intelligence vient et l'attitude vient dans le cœur. C'est pourquoi Chaitanya Mahaprabhu, dans le 3e verset du Shishastakam, il a dit Tnanalapi Sunishina, Tadolapi Saishtuna, Hamalina Menana, Kirtana Sadahari, que quand ce goût vient, quand le goût, le désir pour voir le Seigneur vient et le goût, l'attitude vient en même temps. Tant qu'il n'y a pas le désir, le goût ne peut pas se manifester. Le désir va attirer le Seigneur suprême. Si on désire le rencontrer, ça va l'attirer. Et dès que le Seigneur
se montre un tout petit peu à son dévot, il y a l'humilité qui se manifeste dans le dévot, la tolérance et le respect. L'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est cette disposition, quand l'amour vient nous chercher, qu'on est capable de tout abandonner pour l'amour. En fait, quand Chaitanya Mahaprabhu Nitai ont les bras levés, qu'est-ce que ça signifie, les bras levés? Ça signifie, pour un dévot, emporte-moi. Amène-moi où tu veux. J'abandonne tout. Je n'ai plus besoin de rien. Tu as tout remplacé. Tu es mon ami, mon frère, tu es tout. On voit ce verset, c'est intéressant. C'est la condition de l'humilité. Tu as tout remplacé. J'ai plus besoin de rien. Tu as tout remplacé, maintenant tu fais ce que tu veux de moi. Tant qu'on ne peut pas avoir cette faculté en nous, on ne peut pas s'abandonner. On ne peut pas chanter sans offense. Il ne peut pas avoir d'humilité. On a de la fierté, parce qu'on a une propriété. Un enfant, c'est à moi, c'est mon père, c'est mon domaine, c'est mon royaume. Et il y a l'orgueil. Et avec l'orgueil, on ne peut pas prier. C'est pas possible. Mais dès que l'extase dévotionnelle vient, dès que l'amour vient, qu'est-ce qui se passe? Quand le Seigneur apparaît dans notre vie, naturellement, puisqu'il est l'origine de tout, qu'il est toute chose, et qu'il y a un amour incommensurable qui se manifeste en nous, alors qu'est-ce qui se passe? On ne veut plus d'autre attachement. On n'aspire à rien d'autre. Parce qu'une particule de miséricorde, c'est des milliards, des milliards, des milliards, des billions, des trillions, ce que vous voulez, plus fort que n'importe quelle expérience dans ce monde. Une fois que c'est atteint un tout petit peu, on redoute même de perdre cette chose et que la chose qu'on affectionnait tellement avant qu'elle vienne nous rechercher. On a peur. Vous vous rendez compte? Alors qu'avant, c'était notre bien le plus suprême. Imaginez. Par exemple, l'attachement qu'une mère a pour son enfant. Imaginez, ça devient une peur que ça revienne. Vous vous rendez compte? Tellement c'est puissant. Et quand c'est là, on ne peut même pas en avoir conscience. On oublie tout. Ces millions de personnes, ils ont tout oublié. Jour et nuit, ils baignaient dans l'extase. Ils oubliaient même de dormir. C'est difficile pour nous d'oublier de dormir. On doit se coucher à telle heure, parce que sans ça, on est fatigué. Ils oubliaient de manger. C'est difficile pour nous d'oublier de manger. Oublier de boire. Oublier même qu'ils étaient le corps. Vous vous rendez compte l'expérience? Et ça, jour après jour. On n'a jamais vu quelque chose comme ça. Même quand on entend parler des gloires de Jésus, par exemple, c'est pas comme ça. Les gens, ils dormaient, ils mangeaient. La preuve, c'est qu'ils distribuaient le pain, par exemple. Mais Mahaprabhu, l'expérience est tellement forte qu'ils n'avaient plus besoin de rien. Juste danser, chanter. C'est tellement puissant. Et Chaitanya Mahaprabhu, partout où il passait, c'était comme ça. Les gens étaient attirés, et même les gens réticents, même les êtres démoniaques, c'est expliqué qu'à la fin, ils se roulaient par terre et ils pleuraient, ils criaient. Ils criaient, ils pleuraient, ils se roulaient par terre. Même des démons puissants, des gens vraiment qui peuvent te couper la tête. Quand je parle de gens durs, c'est vraiment dur. Des Al-Qaïda, des machins comme ça, qui peuvent juste pour devant une télé, un enfant de 9 ans, il peut même te couper la gorge comme ça. Allahu Akbar. Ils jouent au football avec les têtes et tout. Là, on parle de gens vraiment comme ça. Ben, même ceux-là, ils se roulaient par terre, et ils pleuraient, ils criaient. C'est pourquoi on a besoin de rencontrer Chaitanya Mahaprabhu. Parce que Krishna, c'est la justice. Krishna, il est à même propre volonté. Simplement, il va vous donner ce que vous avez en amour. On n'a rien en amour. Krishna, on ne peut pas le rencontrer parce que son royaume, il est pur et les gens qui vivent avec lui sont purs. Mais Mahaprabhu, il vient intoxiquer
Par l'état d'esprit de Shrimati Radharani, il se cherche lui-même. Il se cherche. Donc il se distribue lui-même. Vous comprenez ce principe? Il est intoxiqué par lui-même, il se distribue. C'est lui qu'il faut aller chercher. C'est lui qu'il faut demander. Sans ça, il n'y a rien. Il n'y aura pas d'extase. Vous resterez simplement absorbé dans le sommeil, dans la fatigue. Avec les yeux lourds, là, comme ça. Dur, c'est dur. C'est vraiment le truc. Ah, c'est terrible le sommeil quand ça te tombe dessus. Ah, c'est comme un poids, ça pèse de plus en plus lourd comme ça. Et puis, puis tu n'arrives même plus à écouter parce que ça fait tellement. Puis tu fais comme ça. Moi, je me rappelle, quand j'habitais dans un autre temple, il y avait des dévots, c'était comme ça pour pas dormir dans la classe. C'était bizarre. Comme ça. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour. On ne peut pas tromper les gens. Quand il n'y a pas l'amour, on est obligé de dormir, on est obligé de manger, on est obligé de boire. Parce que ce n'est pas l'amour qui maintient notre vie. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas chercher. Mais on ne doit pas se tromper à qui on frappe la porte. Krishna, c'est la justice. Mais Mahaprabhu, c'est la miséricorde. Parce que c'est le même Krishna qui se cherche lui-même et qui se distribue lui-même. Les acharyas expliquent, quand le Seigneur Krishna vient sous cette forme-là, il demande à tout le monde de l'aider. Parce qu'il pleure pour lui-même. Il pleure et il dit, où est Krishna? Où est Krishna? Le souffle de ma vie. Où est-il? Chaitanya Mahaprabhu pleure. Il prend la main de n'importe qui. Il dit, aide-moi. J'ai besoin de toi. Aide-moi à chercher Krishna. Et c'est pourquoi ce personnage, c'est unique, Chaitanya Mahaprabhu. Parce que c'est très facile. C'est extrêmement facile. Mais si Chaitanya Mahaprabhu te prend la main, après ta vie matérielle, c'est fini. C'est comme se connecter à une centrale, vous savez, une centrale d'amour. Après, ce qui se passe en toi, ça sera plus contrôlable. Et les gens, ils diront quoi? Cette personne est folle. Quand tu te mettras à pleurer, quand tu te mettras à crier, à te rouler par terre, les gens, ils diront, c'est un fou. Mais les saints, ils diront, cette personne, elle a contracté quelque chose de très très rare, l'amour de Dieu. C'est pourquoi, en dansant, en essayant de danser, regarde, moi je peux même plus danser, j'ai même plus de mollet, j'ai rien, je peux même plus rien faire, je peux même plus danser, c'est la punition. Mais en essayant de danser, en faisant quelques mouvements, alors on peut plaire à Mahaprabhu. Et si Mahaprabhu, il est content de notre petite danse, alors il va manifester un goût très spécial dans notre cœur. Et là, on va pouvoir méditer sur sa danse. Elle va venir. Il va nous inspirer. On va sentir, c'est très proche. Et là, on va développer du goût, de l'attachement, de l'amour. On n'aura plus de problème. Une fois que l'amour est là, on n'a plus de problème. On s'en moque du coronavirus, du machin, du bidule. On s'en moque. Parce que on devient véritablement intoxiqué. Et la peur ne peut plus nous prendre. C'est fini. La peur est là quand il n'y a pas l'amour. Mais quand l'amour est puissant, peu importe ce qui va nous arriver même. Parce que le but est là. Quand le but est là, quand on a atteint le but, on peut mourir dans une demi-heure. Peu importe, parce qu'en fait, on devient une âme réalisée. Et l'âme réalisée,
Tout se passe à l'intérieur, pas à l'extérieur. En fait, à l'intérieur, le Seigneur l'introduit dans sa demeure. Il peut voir sa forme spirituelle. Il peut voir la forme spirituelle du Seigneur. Il peut voir les associés du Seigneur et faire son service, même dans ce corps. Il n'y a plus de peur parce que tu ne fais plus partie de ce monde. C'est une expérience très puissante. À partir de là, tu peux quitter ton corps dans 5 minutes ou dans 1 année ou dans 10 années. Tu sais que tu es déjà libéré, tu sais que tu as déjà atteint cette réalité. Parce que c'est une expérience directe, ce n'est pas de la foi mentale. Vous comprenez ? Souvent les religieux, ils ont une croyance, voilà, c'est ça, une croyance. Ils croient, mais ils n'en ont pas l'expérience. Or, le Bhakta, lui, il a l'expérience, ce n'est pas la croyance. Il vit déjà sur ce plan transcendantal. Et c'est ça la différence. Un Vaishnav, c'est ça. Avant, on n'est pas un Vaishnav, c'est une apparence. On est un religieux. Ce qu'on dit et ce qu'on expérimente, c'est 2 choses différentes. Mais quand on parle de l'expérience, à ce moment-là, on est un véritable Vaishnava. Et Vaishnava, ça veut dire qu'on se réveille. Qu'on se réveille à notre réalité, c'est tout, c'est pas compliqué. Ce qu'on fait, c'est simplement qu'est-ce que, en fait, le Seigneur Chaitanya et ses associés nous ont donné. Ils nous ont donné un moyen de se réveiller, d'éveiller notre réalité. C'est pour ça qu'on est là. Et pourquoi on continue ? Parce qu'on sent que c'est réel. On sent qu'il y a l'expérience. Et quand on revient dans le monde extérieur, qu'est-ce qu'on voit ? Ils dorment tous. Ils courent après des chimères, après des choses qu'ils ont déjà fait dans des millions d'existences auparavant. Prahlad Maharaj, il dit, c'est comme vomir et manger son propre vomi, parce qu'on refait la même chose à chaque fois. Vie sexuelle, machin, bidule, toujours la même chose. Et on n'est jamais heureux, jamais heureux. Ça finit toujours mal, il y a toujours un problème. Donc à un moment, le Seigneur fait en sorte qu'on reçoit cette intelligence pour arrêter et pour être sérieux. Et c'est une fois qu'on est sérieux qu'on désire rencontrer le Seigneur. Et à partir de là, il vient nous aider. Et graduellement, on devient alors détaché de ce monde. C'est pas qu'on rejette les êtres. Parce que souvent, les êtres ordinaires, ils ont du mal à comprendre ce qu'est le détachement. C'est pas qu'on rejette les êtres, mais on rejette la relation illusoire qu'on a avec eux. Et on établit une relation transcendantale avec les êtres vivants. C'est différent. Ça, c'est un autre sujet. Donc, essayons de chanter avec le souvenir de Chaitanya Mahaprabhu. Et notre vie sera un succès. Essayez, lisez les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu. Chantez, lisez. Imbibez-vous de Chaitanya Mahaprabhu. Vous allez voir, le chant deviendra facile. C'est beaucoup plus facile. Même des choses qui paraissent communes. Mais dès qu'on chante sur Mahaprabhu, c'est tellement facile, notre vie est tellement facile. Et à ce moment-là, on peut chanter sans offense le Saint-Nom. Et après, on peut rencontrer Radha et Krishna. Parce que dans le cœur de Mahaprabhu, il y a ce divertissement de Radha et Krishna qui se manifeste continuellement. Donc dès qu'on a la miséricorde de Mahaprabhu, on est introduit à Vrindavan. Mais ça doit passer par Chaitanya Mahaprabhu. Et avant Mahaprabhu, il y a toute notre lignée spirituelle. On doit chanter sous le refuge de nos maîtres spirituels. C'est très important. Merci beaucoup.